Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus que j'ai hésité à faire, j'avoue, mais j'ai rattrapé ce film et j'ai des choses à dire dessus. Gueule Noire, troisième long métrage de Mathieu Turi, sorti l'année dernière, mais que j'avais raté en salle puisque mal distribué près de chez moi. Il fait suite donc à Méandre, sur lesquels j'avais eu beaucoup de réserves et que j'avais vu au cinéma. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Samuel Le Bihan, peut-être à contre-emploi ou pas, parce qu'il a déjà eu quelques rôles assez étranges dans sa carrière, le monsieur. Jean-Hugues Anglade est présent dans le rôle d'un professeur. Il y a également Philippe Torreton, qu'on voit surtout au début. Thomas Soliveres, qui joue un protagoniste détestable. Et Amir El Kassem, qui est peut-être le vrai héros, d'ailleurs, du film. Citons aussi la présence de Bruno Sanchez. Et comme son nom l'indique, nous avons ici un métrage qui se déroule dans le Nord, dans une mine, d'où Gueule Noire, et avec une touche fantastico-horrifique, suivant en fait un groupe de mineurs avec un professeur qui vont, on va dire, s'engager dans les méandres les plus profonds d'une mine afin d'y effectuer une tâche particulière. Et tout ceci se déroule en 1956, 100 ans après qu'il y ait eu un drame, une poche de gaz qu'il fallait faire exploser, un coup de grisou ou pas, peut-être autre chose, car le boute-feu, appelé le pénitent d'origine africaine, qui est censé à un moment faire exploser celle-ci afin de libérer ses camarades, prend peur en voyant probablement une créature qui est enfouie donc au plus profond des couches terrestres, enfin pas si profond que ça du coup, mais boum, ça explose et vous avez une dizaine de personnes, trentaine, je sais pas, qui sont ici emprisonnées à jamais. Ce sera leur tombeau. Et 100 ans après, une équipe est donc acheminée là-bas, menée par un professeur qui a visiblement privatisé l'ensemble, là, afin d'y retrouver peut-être alors ceux qui sont morts, ou peut-être bien plutôt la créature. Enfin, on imagine que ça a un lien, quoi. Et à la tête de cette équipe, nous avons le personnage de Samuel Le Bihan, qui accepte la mission. Bon, c'est quelqu'un un petit peu d'héroïque, qui est un peu blasé aussi. Bon, enfin, vaguement, quoi. Et parmi eux, donc, ces gens-là qui se connaissent depuis quelques temps, est engagé un jeune Marocain, Amir, qui a été recruté donc au Maroc. On le voit vraiment insister pour avoir ce travail en France. Et il est envoyé au casse-pipe par la personne à qui il a tenu tête pour vraiment avoir le job. Et ainsi, il est envoyé à l'endroit le plus compliqué, le plus dur, où il y a eu beaucoup de morts, forcément, 100 ans avant et peut-être après. Amir va devoir donc s'intégrer dans cette nouvelle équipe avec cette mission particulière. Et évidemment, il n'est pas vraiment le bienvenu. Pourtant, son patron de l'équipe, donc Roland, joué par Samuel Le Bihan, le dit. Ici, on est tous pareils, on est tous des gueules noires, qu'on soit blanc, arabe, africain, italien, etc. Une fois au fond de la mine, nous sommes des hommes face au danger. J'extrapole un petit peu le dialogue ici, mais l'idée est là. Mais parmi donc l'équipe de Roland, il y en a un de très raciste, joué par Thomas Soliveres, Louis, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et on y reviendra sur ce point, l'écriture des personnages. Donc à un moment, on attend que tout ce beau monde soit face à cette créature d'inspiration probablement Lovecraftienne. Oui, bien évidemment. Alors justement, c'est un petit peu pour cette idée aussi que je voulais rattraper ce film, qui a été assez froidement accueilli par certains de mes camarades. Je n'ai pas vraiment entendu de gens en dire énormément de bien, même si certains ont apprécié. Et ayant eu du mal avec Méandre, bon, je me méfie un peu. Mais il faut toujours se laisser surprendre et avoir la curiosité de certaines découvertes. Bilan des courses, je me demande si Gueule Noire n'est pas encore moins bon que Méandre. Et ça me rend triste parce que à certains moments, avec l'ambiance, l'univers Lovecraftien, l'atmosphère, tout cela, on y croit, on est dedans. D'ailleurs, l'introduction en tant que telle est vraiment fort bien. On sent donc en 1856 ces gens perdus dans ces mines face à un danger, alors peut-être en sortir ou non, et à un moment, c'est la catastrophe. C'est plutôt bien géré. Et arrive donc toute cette exposition du jeune donc Amir. Bon, pourquoi pas, mais on est quand même dans les clichés. Alors, ça se passe dans les années 50, il y a une forme de réalité, je veux bien, mais on n'y croit pas vraiment trop quand même dans l'écriture. Ça commence là à vivoter un peu. Et puis arrivé dans l'équipe, ouais, allez,
Et après, bah, ça prend du temps, là, justement, la descente dans les mines, etc. On essaye de nous créer une camaraderie avec l'antagoniste absolu, mais non. Parce que Mathieu Turi ne s'intéresse pas à ces personnages. Il y a une mauvaise écriture là-dessus, et il n'y a pas de direction d'acteur la plupart du temps. C'est mal interprété. Désolé Thomas Oliveres, mais là, non. Samuel Le Bihan, on sent qu'il n'y est pas du tout. Enfin, ça l'intéresse pas, en fait, hein. Et Jean-Hugues Anglade, alors je comprends par rapport à l'évolution du personnage à un moment, mais oh là là, que c'est compliqué. Limite, le seul qui s'en sort très bien, c'est Amir El Kassem, dans le rôle d'Amir, parce que bah, finalement, ça se passe, quoi. Il est lui-même perdu dans ce groupe, face à des acteurs censés peut-être être plus réputés que lui, comme son personnage est perdu dans cette bande qui se connaît, et voilà. Bon, finalement, lui, bah, il tire son épingle du jeu avec quand même une prestation très simple sur le papier, mais qui fonctionne bien par rapport, on va dire, au côté candide de ce personnage qui va se révéler face donc à cette monstruosité qui apparaîtra. Ouais, Bruno Sanchez, ça ne va pas non plus, ça surjoue l'horreur à un moment, la peur, oh là là. Mais je ne vais pas en vouloir à tous ces acteurs qui, par ailleurs, ont certainement mieux fait, et certains, je les ai vus meilleurs aussi. Surtout Jean-Hugues Anglade, hein, que j'ai vu, petite parenthèse, dans un épisode des Sopranos récemment, puisque je rattrape cette série mythique. Bon, rien à voir, mais ça n'a pas la même gueule. Et ouais, non, toutes donc ces instances pour nous mettre en place les personnages, leurs ambitions, leurs relations positives ou négatives, non, c'est vraiment trop long puisque c'est assez mal fait et non, ça ne va jamais dans la profondeur autre que le cliché stéréotype. On ne croit pas vraiment en leur lien et ça ne dit rien surtout au-delà du on est des gueules noires, on est tous pareils et tout, sur l'aspect plutôt social et politique potentiel qu'il pouvait y avoir derrière. Et alors, moi c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y avait les moyens de le faire. On va quand même chercher donc un jeune Marocain qui veut du boulot en France, tout ça. Mais ouais, c'est un jeune idéaliste qui veut faire son rêve à la française, quoi. Et puis la camaraderie avec le racisme, etc. Peut-être la pauvreté et la difficulté du travail dans les mines. Alors autant dans la scène d'introduction en 1856, oui, là d'accord, c'est bien, c'est percutant, mais c'est juste pour nous présenter en fait le drame qui va ensuite on va dire, occuper nos personnages 100 ans après. Et en fait, Mathieu Turi ne s'intéresse que à son ambiance et à sa créature et à son mythe, on va dire, autour, hein, qui, c'est pas vraiment un spoiler, renvoie à celui de Cthulhu. Eh oui, H.P. Lovecraft, Necronomicon, qui est carrément cité, à travers son auteur en tout cas. Ok, mais on voit ici vraiment les obsessions de Mathieu Turi. Ça se sent qu'il avait envie de mettre en scène un film Lovecraftien. Moi, je salue l'initiative. En France, on a rarement des métrages comme ça. J'en ai parlé d'un il y a quelques semaines, quelques mois, autour de Halloween 2023. Film français très intéressant, nommé Maléfique, vraiment qui m'avait bien plu. Mais là, non. Dommage, vraiment dommage, parce qu'on sent qu'elle travaille quand même. L'envie de visuellement nous plonger donc dans cette obscurité, et puis les apparitions, parfois jumpscare, mais pas vraiment de la créature. Limite, je reprocherais à Mathieu Turi sur ce point uniquement le fait qu'on la voit trop et trop frontalement à certains moments, alors qu'on sent qu'il n'y a pas forcément le moyen nécessaire derrière afin d'y croire. Quand elle apparaît totalement, cette belle bestiole, ma foi, ça fait trop faux. Il n'y a pas de numérique. Bon, ou très peu, mais tant mieux sur le papier. Mais il y a un truc qui se fait vraiment squelettique d'un laboratoire de SVT. J'y ai pas cru personnellement. Mais par contre, il y a quand même un savoir-faire potentiel derrière. Je ne vais pas jeter la pierre à Mathieu Turi. C'est juste que j'ai pas cette sensibilité-là et que, enfin, oui et non en soi, mais que quand on veut créer quelque chose comme cela, autant aussi savoir gérer ces personnages humains. Je veux bien que tu t'intéresses uniquement à l'ambiance et à ce mystère-là et le potentiel monstre à la Lovecraft, bien, mais il faut faire vivre le film aussi. Et là, on tombe que dans des clichés, des trucs inintéressants ou mal joués, donc ça ne passe pas. Et l'aspect un peu jeu vidéo, on le retrouve par rapport à Méandre. Hein, il faut résoudre des codes, passer machin, trouver la sortie et tout. Ouais, mais là, je trouve que non. Ça ne colle pas avec l'idée de perdition absolue dans cet univers-là. Mais bon, c'est un fan des jeux vidéo, ça se sent, parce que dans Méandre aussi, ça m'avait un peu saoulé, malheureusement, à ce niveau-là, parce que cette idée de progression-là, ça peut être cinématographique, bien sûr, le jeu vidéo est cinématographique,
mais je ne sais pas. Peut-être parce que je ne suis pas un grand gamer du tout, en fait, hein. Je ne suis pas un gamer. Peut-être que c'est à cause de ça que je passe à côté aussi, hein. Allez savoir. Mais non, hein, gueule noire, tant pis. Ça ne sera pas pour moi cette fois-ci non plus le travail de Mathieu Turi. Il faudra que j'essaye son premier, hein, Hostile, on ne sait jamais. Mais je m'intéresserai à son prochain, parce que on peut toujours vraiment être positivement surpris, même par un auteur qui nous résiste pendant plusieurs métrages. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Gueule Noire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.